Amis du sport et du football, heureux de vous accueillir dans votre émission hebdomadaire Café Foot, l'émission avec 100% football dedans. Football plaisir, c'est Café Foot. Café Foot, c'est avec le groupe Senio comme média. Ça se passe sur la www.senio.tv.com. Café Foot, 100% football, 100% Sénégal. Café Foot a pour objectif de jouer sa partition pour la redynamisation du football sénégalais. Comme nous l'avons fait avec beaucoup de joueurs, Mbaye Lorsek, avec Youssou Diop et tout récemment avec Pape Malali. Sur ce plateau de Café Foot, on a comme invité Adama Sall, milieu de terrain de Stade de Mbour, quelqu'un qu'on ne présente plus dans le milieu du football thiessois et surtout dans le mouvement navétane. Bonjour Ada. Bonsoir Ablaye. Heureux de vous accueillir dans sur le plateau de Café Foot. Tout le plaisir pour moi. Donc, première question Ada, qui est Ada Sall? Bon, vraiment, permettez-moi d'abord de vous saluer et de vous remercier surtout de votre gentillesse et aimable accueil que vous m'avez donné. De ce fait, bon, qui est Ada vraiment, c'est un jeune presque qui habite à Diamaguène, presque qui aime la ville de Thiès, qui a fait ses études et ses mois de politique ici, pratiquement à Thiès. Bon, j'habite à Diamaguène, presque. C'est comme ça quoi. Donc, qui connaît Ada Sall, c'est que Ada c'est un produit du mouvement navétane. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu votre parcours dans le mouvement navétane? Oui, dans le mouvement navétane, bon, c'est un parcours un peu glorieux, comme je peux dire. J'ai fait mes petites catégories à l'école de football de Amotal. C'est après que j'ai tout de suite rejoint le CNEPS Excellence de Thiès avec comme encadrement des Djibi Fall et des Bousso et Khadim Fall et autres. Par la suite, bon, à l'âge de quand j'étais en minime, que j'ai tout juste avec le talent que j'avais et que avec ça que j'ai tout juste rejoint mon ASC en première sur les premières couleurs en navétane, en cadet. Et à ma première année, on a éclaté, on a remporté presque 2 trophées en général avec l'ASC Bidoubi. Et c'est l'année suivante que j'ai rejoint l'ASC Diamaguène, une grande ASC qui a fait la fierté du football thiessois en général. Donc, votre palmarès dans le mouvement navétane, parce qu'il y a Ada Sall qui suit le mouvement navétane, qui suit Ada Sall, c'est qu'Ada Sall a été triomphé durant son parcours du mouvement navétane. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre palmarès dans le mouvement navétane? Oui, sur mon palmarès, bon, je suis un peu ravi parce que j'ai vécu des moments très agréables avec ce mouvement navétane parce que j'en ai gagné état de choses, étant élu à ma première année jusqu'à la deuxième et troisième année consécutive. J'ai été nommé comme meilleur joueur consécutivement en phase régionale et ensuite en phase départementale. Et j'étais parti parmi les nominés en phase nationale avec la Diamaguène. On était parti dans les phases nationales à Louga et ainsi de suite. Bon, j'ai remporté la phase nationale en cadet avec la Diamaguène d'autant plus. J'ai été l'année suivante que j'ai été sélectionné par les petites dans un centre de formation où on devait partir en Europe pour faire des tests. Donc c'est l'année suivante qu'on était venu. Et après l'année suivante, on a gagné des tas de trophées avec ce club. Donc c'est un parcours vraiment riche. Donc, mais cette année, c'est votre première saison dans le championnat sénégalais. Donc, est-ce que vous avez pensé à avancer, dire voilà, stop, maintenant je vais progresser? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi aussi le choix du Stade de Mbour? Pourquoi pas les clubs qui sont? Ok, bon, permettez-moi d'abord de saluer de passage le centre de formation avec Salif Diao comme manager. Et de là, on a eu beaucoup de temps à discuter. C'était pas facile de part de quitter ce centre pour aller dans les clubs du championnat Sénégal parce que pour en sortir, ce sera des cas difficiles. Mais pour Dieu seul sait, on devait s'y mettre pour uniquement découvrir quel est le championnat, de quoi attendre. Donc,
ça n'a pas été facile. Donc, il fallait découvrir qu'est-ce que le championnat sénégal. Et bon, mon choix s'est tourné parce qu'il y avait un président à la porte qui venait taper à notre porte matin, midi, soir. Donc, on n'a pas hésité donc, à saisir cette chance pour découvrir vraiment ce championnat. Et comment ça se passe avec le Stade de Mbour? Oui, au stade, bon, tout est ok. Bon, on vient pour une première fois de découvrir le championnat Sénégal. Bon, c'est des dirigeants qui sont très ambitieux. Vu la mentalité qu'ils ont, bon, vu le groupe qu'ils ont dégagé, la formation et la manière dont ils ont recadré et dirigé les œuvres qu'ils ont. Donc, c'est des gens qui sont très ambitieux. L'année dernière, ils étaient en Ligue 2 et cette année, on vient en Ligue 1 et on a su motiver les gens, on a su gérer avec un bon groupe, on a su relever le défi pour arriver parmi les 5 premiers en ce moment. D'accord. Du coup, hier, vous avez joué contre Turekunda, un match derby, c'était le derby de la Petite Côte. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce match? Oui, c'était un match vraiment qui était sur tous les médias, que tout Mbourois, tout joueur rêvait de jouer presque, pratiquement, parce que c'était pratiquement bon, différent des matchs contre l'AS contre le Jaraaf, contre l'AS Pékin ou le Casa. C'était un match exceptionnel. Parce que quand on parle de derby, ça existe partout, avec les Real et les Barça, ça existe partout, mais le derby Mbourois, c'est exceptionnel. Vu la qualité dont les supporters étaient en masse, donc chaque équipe ne voulait pas perdre parce que Turekunda est issu de Stade de Mbour, bon, qui a eu une renaissance extrêmement avec le président Badjoufia, le passage. Bon, donc c'était pas facile, donc ça a été agréable, mais l'ambiance était bon. On se connaît en milieu footballistique pratiquement presque tout, les mêmes joueurs se partagent le même. Bon, il y avait un enjeu parce que les cas étaient dans une passe très difficile parce qu'ils avaient joué 7 matchs presque sans gagner, donc alors qu'on était dans une dynamique très extraordinaire. Bon, puis on était un peu à la montée presque pour tutoyer les leaders entre Jaraaf, AS Pékin et Ouakam. Donc, votre équipe est Stade de Mbour et 5e du classement. Donc, vous n'avez pas encore perdu. Bon, mais ce serait difficile d'être champion. Mais quels sont les objectifs cette saison de Stade de Mbour? Oui, l'objectif c'était simplement d'aller en coupe le plus loin possible. Mais malheureusement, Dieu l'a voulu ici. On a perdu ici tout. Donc, c'est une équipe qui vient de monter en Ligue 1. Donc, malgré les essais qu'ils ont eu à faire, donc, c'était pas facile. Donc, l'objectif principal était de maintenir l'équipe en première division et l'année suivante et de prendre des perspectives et essayer d'aller de l'avant pour gagner des titres parfois, si possible. Donc, malgré cela, on essaie de prendre match par match, essayer de gagner les points qu'il faut dessus, puisque on est à 4 points, à 4 journées de la fin du championnat. Donc, essayer de gagner le maximum de possible de points et on verra quoi. Donc, alors, quelle lecture faites-vous du déroulement de ce championnat sénégalais? Oui, cette année, bon, on a eu un championnat très relevé, presque toutes les équipes se valent. Quand on perd un match ou bien 2 matchs d'affilée, on risque d'être dans la zone relégable. Et surtout avec une ou 2 victoires, donc on essaie de tutoyer les gens qui sont à l'étranger. C'est un championnat qui n'a pas encore dit ses derniers mots, vu qu'il y avait d'énormes enjeux la fois passée avec le Jaraaf qui a perdu, ainsi de suite, l'AS Pékin qui était à un point de Jaraaf. Donc avec des gens qui sont en bas, qui sont dans la zone relégable, qui sont avec un quart de point, bon, de 2 à 3 points. Donc rien n'est encore joué avec ce championnat. Mais il faut prendre marche par marche pour essayer d'être dans l'élite l'année prochaine et avoir des ambitions. D'accord, Inch'Allah. Donc, est-ce que vous avez fait des essais à l'étranger? Oui, j'en ai fait parce qu'avec mon centre de formation, on avait des tournois à faire à Épinal. On a eu à jouer des tournois avec des moyens de sorte, et c'est là-bas qu'on a vu, on s'est croisé même avec l'international Pambou qui était en régional, et on a de passage, on fait croiser le Milanais actuellement qui est à l'AS le Bagnan sénégalais, donc bon, c'était agréable.
D'accord, c'est bien. Ada, en tant que Thiessois, bon, comment vous vivez la situation actuelle du football thiessois? Parce que le CNEPS est relégué en National 1, donc il n'y a plus d'équipe professionnelle, on peut dire le football thiessois est en recul. Donc toi, en tant que Thiessois, en tant que produit du Thiessois, bon, comment actuellement, quel est votre sentiment sur ça? Oui, des sentiments de regret, d'amertume vraiment, parce que voir le club qui soit être en rade comme ça nous fait énormément du mal. Vu le potentiel que les Thiessois ont. Partout au Sénégal, vous allez, il y a que les meilleurs font partie, ce sont des Thiessois. Donc, il y a manque d'infrastructure qui a posé ce problème ici à Thiès. Donc, les gens sont obligés de quitter leur ville natale malgré pour aller à Dakar, partout au Sénégal pour déployer leur qualité. Et par là où ils sont extrêmement performants et meilleurs. Mais c'est regrettable de voir le football qui soit reculé jusqu'à ce niveau. Vraiment, c'est pas encourageant. Il faut que les gens s'y remettent, ces dirigeants, pour parvenir un bon jour à ce qu'on ait au moins une équipe actuellement solide comme l'a été la CTS ou bien le RAI. Bon, actuellement, c'est regrettable. C'est regrettable de voir le centre de séance en national. Donc, votre appel à l'égard des dirigeants du football thiessois, alors? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ces gens puissent encore se mobiliser une fois de plus, parler la langue entre eux, se dire la vérité et essayer de voir quels sont les moyens pour relever le football thiessois qui est actuellement en mauvaise posture. Vraiment, c'est inquiétant, mais je pense que le temps est là. Les gens sont là, bon, il faut simplement, on l'appelle au maire de Thiès et à ses dirigeants de parler dans un même langage pour aider vraiment les jeunes thiessois, vraiment, parce que les footballeurs thiessois en ont besoin vraiment, actuellement, il n'y a qu'une seule équipe actuellement qui essaie d'en sauver l'honneur, c'est le Waldan de Thiès qui tout récemment vient de naître et actuellement fait les beaux jours du football thiessois. Et à part ça, vraiment, on a le cœur chaud d'avoir des services d'excellence, les rails en national. Alors que c'est pas leur place que. Donc, Ada, mot de la fin? Oui, vraiment, je vous remercie du fond du cœur de votre invitation. Vraiment, ça a été difficile parce que cela fait un bout de temps qu'on essaie de venir pour venir. Donc, il fallait être là pour savoir l'importance et la qualité de votre émission. Donc j'appelle encore les gens à venir vraiment octroyer, bon, parce que on a simplement que ça. C'est à travers vous que les gens puissent avoir le contact de certains. Parce qu'au football aujourd'hui, si vous n'avez pas des agents ou bien des managers, vous ne pouvez pas être mauvais. Quelles que soient les qualités, quelle que soit la manière dont vous avez à faire, donc il faut simplement. Donc on a appelé à certains, à d'autres vraiment. On vous remercie et de continuer cette lancée parce que le football a besoin de ça. Donc, vraiment un grand remerciement. Donc, Adam, on vous dit merci et bonne continuation dans le football et bonne chance pour le reste, Adam. Allez, merci. Merci. Donc, chers téléspectateurs, avant de vous quitter, je vais vous donner les résultats de la 22e journée du championnat Ligue 1 sénégalais. AS Pékin a battu ISO 2-0 et Pékin met Jaraaf sous pression. Port a battu Olympique d'Angor 1-0. Dakar Université Club s'est incliné devant Linguère 1-0. Touré Kunda et Stade de Mbour de Adessal ont fait match nul 1 partout. Casa Sport Niary Tally, score de parité 1 but partout. Et pour compléter la 22e journée, Jambar va accueillir Sunayor de Diourbel et Yogo Jaraaf vont fermer la marge. Donc, amis sportifs, amis fans de foot, merci de votre fidélité. Votre fidélité nous donne. C'est nous comme média Café Foot, toujours au service du football sénégalais. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.